Gézanne Desfées emménage dans un appartement de Hall. Pour elle, c'est le début d'un incroyable cauchemar. Le souvenir de son frère Régis, décédé quelques années auparavant, se fait de plus en plus présent. Il est partout, dans ses rêves et même autour d'elle. 8 ans après sa mort, j'ai aménagé dans un appartement qui ne me convenait pas du tout, mais pourtant, je le voulais. Il y avait une force en dedans de moi qui me poussait à signer le bail, malgré l'opposition de mon conjoint. Je voulais cet appartement-là. C'est à l'intérieur de cet appartement-là que tout s'est passé. Et puis, il y a des objets qui se promenaient, j'entendais sa voix, je le voyais dans le miroir quand je me regardais. Partout où j'allais, j'avais comme une présence à l'intérieur de moi. En septembre 1994, sur les conseils d'une amie, Gézanne décide de faire appel à Nicole, une médium. J'ai communiqué avec Nicole, qui est venue chez moi, puis on a fait une séance. Nicole voyait clairement mon frère. Par le biais de la sensitive, Gézanne apprend qu'en plus de son frère, il y a d'autres esprits présents, des esprits malfaisants. Régis est là pour la protéger, pour la mettre en garde qu'un drame menace la jeune mère monoparentale. Dans l'ombre, des forces diaboliques se préparent à frapper. Tout à coup, on était assis dans la cuisine, il a commencé à vanter dans la cuisine. Il y avait une odeur nauséabonde, vraiment dégueulasse. Je voyais des doigts noirs, du sang sur les murs. Ça puait, il y avait une odeur. Puis ça passait très vite, comme si on ne voulait pas se laisser voir. Nicole a eu très peur, puis elle a dit « Moi, je ne travaille pas avec ça, je m'en vais ». Et puis, elle est venue pour sortir de chez moi. Au même moment où elle s'en allait, moi, j'ai voulu me lever de ma chaise, puis il y a quelque chose, comme s'il y avait une personne, mais invisible, qui m'a pris par le poignet, puis qui m'a rassis. Et puis, j'avais très, très mal à mon poignet. Et puis, ça faisait tellement mal, j'étais tellement estomaquée par ce qui se passait que j'arrivais pas à... J'essayais de crier « Nicole, reviens, reviens », j'étais pas capable. Je l'ai entendu dire « OK, OK, je vais rester ». J'ai dit à Nicole « J'ai mal au poignet, j'ai mal, mon bras me fait mal ». Puis, elle a regardé et elle a dit « Oh mon Dieu, il te rentre dedans, ton bras est tout noir ». Grâce à l'intervention de Nicole, Gézanne a pu se libérer de cette force mystérieuse qui a cherché à la posséder. Libérée, mais pour combien de temps encore? Le 22 septembre 1994, au moment de se mettre au lit, Gézanne est surprise par des bruits qui proviennent du salon. Elle a l'impression que quelqu'un fait tourner son fauteuil de travail. Il y a juste un mur qui me séparait du salon où la chaise était. Puis j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancée dans l'entrée du salon et j'ai vu la chaise qui était plus au bureau où elle devait être. Elle était au milieu du salon puis elle s'est emmenée directement sur moi. Gézanne recule dans la pièce, affolée. Elle essaie de retrouver sa respiration. Puis voilà que d'autres bruits se font entendre. Des jouets. La chose est maintenant dans la chambre de l'enfant. J'ai marché dans le corridor. J'entendais des bruits de plus en plus forts parce que je m'approchais. Puis, quand je suis rentrée dans la chambre, les bruits ont arrêté. Mon fils dormait paisiblement. Puis, j'ai essayé de le prendre. Je tremblais, j'étais toute crispée. J'étais pas capable. Il y avait comme une énergie qui empêchait mes mains de passer. Je pouvais pas prendre mon garçon. Elle retourne au salon. L'horreur est à son comble. Elle saisit le téléphone, mais voilà que les touches s'écrasent, comme si des doigts invisibles pianotaient sur le clavier. Elle parvient tout de même à composer le numéro de l'une de ses amies, Josée. Lorsqu'elle a répondu, je lui ai dit « Josée, tu t'en viens immédiatement, prends même pas le temps de t'habiller. Je suis paralysée, je ne pouvais plus bouger, j'essayais de me lever, c'était impossible. » Comme si, à partir de la taille, tout mon corps était cimenté. Je n'avais aucun mouvement. Et puis, elle a dit « Oui, je m'en viens tout de suite. » Au même moment, pendant que je parlais à Josée, mon autre ligne a sonné.
Je suis allée répondre en disant « bye » à José. Puis c'était Nicole, la médium, qui me dit tout de suite, sans elle ne savait pas ce qui se passait chez moi du tout, elle n'avait pas de moyen de savoir ça, elle me dit « sors de chez vous, ils vont tuer ton fils, sors de chez vous, ça presse. » Là, je lui ai dit « je suis paralysée, Nicole, je ne peux pas bouger. » Gézanne n'entend plus les conseils de la médium. Elle est rivée sur un étrange spectacle qui se déroule devant elle. Des points multicolores apparaissent, formant la silhouette de 3 personnages. Soudain, on frappe à la porte. C'est José. De bon, Gézanne la rejoint et ensemble, les femmes retournent dans la chambre de l'enfant qui dort toujours à poing fermé. José le prend sans problème, sans rencontrer cette barrière électrique qui empêchait Gézanne de rejoindre son fils. Les 2 femmes quittent l'appartement, ipso facto. Quelques jours plus tard, Gézanne retourne chez elle. Les jours s'écoulent sans nouvelles manifestations. La situation s'envenime lorsque Gézanne invite un couple d'amis et que Vanessa se rend à la salle de bain. À ce moment-là, on a entendu Vanessa crier, là, comme si elle avait, je sais pas, le doigt pris d'une porte. Là. Elle criait là, à plein poumon. Qu'est-ce qu'il y a? Vanessa! On s'est levé rapidement, on est allé direct en chambre de bain. On essayait de rentrer, puis on dit « Vanessa, qu'est-ce que t'as? » La porte de ma chambre de bain ne barrait pas. À un moment donné, la porte s'est ouverte. J'ai tombé dans le fond, puis la porte s'est refermée. Puis à ce moment-là, Vanessa, elle était par terre, entre le mur et la toilette. Puis elle faisait juste regarder le ventilateur. Elle tremblait comme une feuille. C'était évident qu'elle était traumatisée, beaucoup, là, profondément. Elle regardait le ventilateur, puis elle disait « L'Halloween est sorti du ventilateur. L'Halloween est sorti du ventilateur. » Puis là, je disais « Arrête, c'est juste un ventilateur, là, prends sur toi. » Puis elle a perdu connaissance. Puis là, je me suis retournée pour essayer d'aller sortir de là. La porte ne s'ouvrait pas encore. Je ne pouvais pas sortir. Là, j'ai vu son ombrage comme si elle se levait. Je me suis retournée, puis je l'ai vue. Elle était debout, puis elle s'est mise à me parler. Elle me disait « Tu ne sors pas d'ici, tu ne sors pas d'ici », avec une grosse voix. C'était vraiment épeurant. Je voulais sortir de là. Puis elle a mis ses mains comme ça, puis elle s'avançait vers moi. Gézanne parvient à sortir de la salle de bain, mais son amie est prise littéralement de démence. Elle court dans l'appartement en récitant des paroles incompréhensibles, son corps secoué par des convulsions. Devant ces comportements incontrôlables, Gézanne et Étienne n'ont d'autre choix que d'appeler les services d'urgence du 911. Elle respirait environ 50 à 60 respirations par minute. Donc, ce qu'on a fait, on l'a assise sur une chaise et j'ai essayé de la faire respirer plus lentement, jusqu'au moment où elle a eu une perte de conscience. Donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je me suis approchée d'elle, je lui ai fait une subluxation. C'est dans le but de dégager les voies respiratoires pour qu'elle respire mieux. Et tout d'un coup, elle s'est ouvert les yeux et ce que j'ai senti m'a vraiment donné un choc. Je me suis levée rapidement, j'ai reculé en faisant tomber la chaise. À ce moment-là, elle s'est glissée sur le sol puis elle s'est mise à ramper comme une couleuvre. Après avoir maîtrisé la malheureuse, policiers et ambulanciers sont d'avis que les services d'un exorciste seraient plus opportuns qu'un séjour à l'hôpital. On appelle donc la médium qui accepte de retourner chez Gézanne pour exorciser la pauvre Vanessa. Le médium arrivait, donc ils ont rentré la dame dans la cuisine avec la médium. Et moi, j'ai appelé au bureau pour que notre aumônier, qui s'occupe de nous appelle. Puis pendant que je parlais avec l'aumônier, quand il a rappelé, la médium faisait l'exorcisme dans la cuisine. Donc, je n'ai pas été témoin de ce qui s'est passé. Par contre, j'ai demandé à l'aumônier de prier pour nous autres. Je voulais pas arriver à la conclusion que c'était ça, mais j'étais tellement déstabilisée dans ce que je venais de sentir que j'avais besoin qu'on prie pour nous. Ce n'est finalement qu'à l'issue de longues heures de prière que la possédée va retrouver ses esprits. Pour Gézanne des Fées, cette fois, le message est clair. Elle doit déménager. Dans une histoire comme celle de Gézanne des Fées, la frontière est mince entre la hantise et la possession.